La vie ressemble à un fleuve qui avance constamment. Tout change, la technologie, les marchés, les mentalités. Et pendant que le monde bouge, beaucoup restent immobiles, figés dans ce qui leur est familier. Mais rester immobile ne veut pas dire rester en place. Dans un monde qui avance, l'immobilité te fait reculer. À chaque moment d'hésitation, les opportunités s'éloignent. Si tu veux grandir, évoluer, avancer, tu es au bon endroit. Ici, on parle de discipline, de courage et d'amélioration quotidienne. Abonne-toi pour continuer à recevoir la sagesse intemporelle de Jim Rohn et avance avec le courant plutôt que de le regarder passer. La vie avance comme un fleuve puissant. La technologie évolue, les marchés se transforment, les gens s'adaptent. Et toi, tu es là, debout sur la rive, en train de choisir. Vais-je entrer dans le courant ou rester là où c'est sûr et connu? Mais voici la vérité. Si tu restes immobile, tu ne restes pas vraiment immobile. Tu recules. Le courant du progrès continue sans toi. Et chaque heure où tu attends te laisse un peu plus en arrière. Ce n'est pas seulement que les autres avancent, c'est que la vie punit la stagnation. Les opportunités que tu voulais, les chances auxquelles tu comptais, elles peuvent te passer devant en silence et tu ne réalises la perte qu'une fois qu'il est trop tard. Et cette prise de conscience fait mal. Ce petit pincement de regret quand tu comprends quelque chose a changé, mais que toi, tu n'as pas changé avec. La vie t'envoie toujours des messages, parfois en chuchotant, parfois en criant. Et le message est simple, améliore-toi ou laisse-toi dépasser. J'ai vu tellement de gens talentueux, brillants même, qui pensaient que leurs efforts d'hier suffiraient pour aujourd'hui. Ils comptaient sur leurs anciennes compétences, leurs vieux réflexes, et ils ont raté le tournant. Parce que le monde ne récompense pas ce que tu as fait l'an dernier. Il récompense ce que tu sais faire maintenant. Si tu restes immobile, un jour tu te rends compte que tu n'es même plus dans la course. Quand j'ai commencé, j'ai été frappé par la vitesse des changements, pas seulement dans les affaires, mais dans tous les domaines de la vie. C'est là que j'ai compris que la seule vraie sécurité se trouve dans l'amélioration continue. La zone de confort, un piège déguisé. Elle a l'air rassurante, mais elle t'endort doucement. Et pendant ce temps, la vie avance sans toi. Et ne te trompe pas, changer n'est pas confortable. Mais la vérité, c'est que la croissance et le confort ne voyagent jamais ensemble. Chaque matin est un nouveau défi, une nouvelle chance. Alors demande-toi, avances-tu ou espères-tu que le monde va ralentir pour t'attendre? L'effet cumulatif, le pouvoir des petits pas. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être le meilleur au monde. Tu dois simplement être meilleur qu'hier. Et ça, tu peux le faire tous les jours. Le progrès, même minuscule, se cumule. Comme économiser quelques pièces chaque semaine. Un jour, tu regardes en arrière et tu réalises à quel point ça a grandi. C'est ainsi que tu te démarques de la majorité. La plupart des gens se contentent du minimum. Mais ceux qui ajoutent un petit effort supplémentaire, même minime, ce sont ceux-là qui avancent. Lise 10 pages d'un bon livre par jour. En un an, tu auras lu une douzaine de livres. Pendant que les autres perdent du temps, tu te construis un avantage discret mais puissant. Ce principe fonctionne dans tout, les compétences, la connaissance, les relations. Une petite amélioration répétée chaque jour te transforme en expert avec le temps. L'amélioration demande de l'honnêteté. Tu dois regarder la réalité en face, voir où tu es et décider où tu veux aller. Le mensonge réconfortant personne. Le monde respecte ceux qui continuent d'aiguiser leurs outils, qui mettent à jour leurs compétences, qui améliorent leurs habitudes. Ce sont eux qui saisissent les opportunités quand elles apparaissent. Reste enseignable. Le pire piège, je sais déjà. Les mots les plus dangereux pour ton avenir sont « je sais déjà tout ça ». Le jour où tu crois que tu n'as plus rien à apprendre, c'est le jour où tu commences à décliner. Les gagnants restent curieux. Ils lisent, ils écoutent, ils posent des questions. Ils apprennent des autres pour aller plus vite, pour éviter les erreurs inutiles, pour avancer avec intelligence. Chaque livre peut être un pont entre ta vie actuelle et ta vie rêvée. Chaque idée est un nouvel outil. Chaque morceau de sagesse est une nouvelle étape. L'éducation est un égaliseur. Peu importe d'où tu pars, si tu apprends, tu peux aller loin. Les plus grands champions apprennent sans arrêt. L'athlète regarde ses matchs. Le leader analyse les tendances. Le parent cherche à s'améliorer pour sa famille.
Les perdants disent « ça suffit ». Les gagnants disent « j'ai encore à apprendre ». Le rôle de ton entourage, ton cercle te façonne. Les personnes qui t'entourent influencent ta vie plus que tu ne le crois. Leur mentalité, leurs standards, leurs habitudes, leurs ambitions, tout est contagieux. Il n'existe pas d'environnement neutre. Il te tire vers le haut ou il te tire vers le bas. Si tu passes ton temps avec des gens qui te poussent à monter, tu monteras. Si tu passes ton temps avec des gens qui se contentent de survivre, tu finiras par te réduire pour leur ressembler. Parfois, avancer signifie laisser certaines personnes derrière, pas par arrogance, mais par fidélité à ton potentiel. Si tu veux aller plus vite, rapproche-toi de ceux qui ont déjà les résultats que tu veux. Observe-les, apprends d'eux, lis leurs livres, écoute leurs conférences. Si tu es toujours le plus intelligent de ton groupe, tu es dans le mauvais groupe. L'urgence d'évoluer. Un jour n'existe pas. Beaucoup disent « un jour je lirai ce livre, un jour je changerai cette habitude, un jour je m'y mettrai ». Mais la vie n'attend personne. Chaque jour où tu repousses, tu t'éloignes un peu plus de la vie que tu veux. Ce n'est pas brutal, c'est subtil. Un glissement lent, presque invisible. Les intentions ne changent rien sans action. Les gagnants agissent même quand ils ne sont pas prêts, même quand ils ont peur, même quand c'est imparfait. Car ce n'est pas la perfection qui crée la réussite, c'est le mouvement. Et le mouvement crée la momentum. Demande-toi, qu'est-ce que je repousse depuis trop longtemps? Commence aujourd'hui. Commence petit, mais commence. La discipline, le secret des maîtres. Tout le monde aime l'idée d'être excellent, mais peu aiment la répétition nécessaire pour y arriver. La vérité est simple. La répétition est la mère de la maîtrise. Les meilleurs pratiquent quand personne ne les regarde. Ils s'entraînent même quand la motivation n'est plus là, parce qu'ils savent que la discipline est plus fiable que l'envie. Chaque répétition t'améliore. Chaque essai ajoute une couche de confiance. La maîtrise est construite dans les heures silencieuses, dans la patience, dans l'effort constant. La récompense, ce que tu deviens. Quand tu t'engages à devenir meilleur, quand tu affrontes l'inconfort, quand tu apprends, quand tu pratiques, quand tu t'entoures bien, la vie s'ouvre devant toi. Des portes apparaissent, des opportunités arrivent, des gens te font confiance. Tu deviens quelqu'un sur qui on peut compter. La plus grande récompense n'est pas l'argent, ni les titres. C'est ce que tu deviens. Tu construis une version plus forte, plus sage, plus confiante de toi-même. Et cette version-là peut aider les autres, inspirer les autres, tirer les autres vers le haut. Le monde récompense ceux qui refusent la stagnation, ceux qui avancent, ceux qui évoluent, ceux qui deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. Car quand tu t'améliores, la vie s'améliore avec toi.